Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo des pronostics Ligue 1 de ce week-end, la 11e journée sera au programme et je vais vous donner donc tous mes avis, mes pronostics et à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, mon ticket Paris sportif puisque on est là pour ça, pour essayer de valider des gros tickets. Il y a 2 semaines et demie, on avait validé une belle cote à 21 et là on reste sur la journée en semaine sur l'une des plus mauvaises performances avec seulement 3 pronostics validés sur 7. Énormément de surprises, le Paris Saint-Germain tenu à l'extérieur contre l'Orient, un partout. On a eu la défaite de Lens contre la Lanterne Rouge Messine 2-0. On a eu Marseille tenu en échec par Angers, 2 buts partout. Bref, c'était pas simple. On a eu Lyon qui n'a pas gagné non plus, mais ça on l'avait vu venir. Bref, beaucoup de résultats surprenants. On est parti maintenant pour la 11e journée. Juste avant qu'on démarre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous aimez le contenu Paris sportif. Nous, on démarre ce samedi à 17h. Pas de match vendredi soir, donc ce samedi à 17h avec PSG Nice. Gros match. Déjà, il y a la Champions League également la semaine prochaine, donc à prendre en compte. Juste avant, tous les pronos et toute mon actualité Paris sportif sera retrouvée dans mon canal Telegram. Le lien, il se trouve en commentaire épinglé et dans la description également, vous avez le lien. Rejoignez bien le canal Telegram. Il y a plus de 54 000 parieurs qui sont dedans. Et voilà, tous les jours, il y a l'actualité, les tickets, etc. Vous allez voir, on a validé une belle cote à 3,48 hier, justement, quand même sur les matchs de Ligue 1 dans le VIP. Donc, rejoignez, c'est cliquable directement donc en commentaire épinglé. PSG Nice, donc le PSG actuellement qui est toujours leader. Ils ont 21 points maintenant. Nice, ça remonte bien. Ils sont à 17 points maintenant, donc il n'y a que 4 points d'écart. Et surtout, sur la forme récente, Nice, c'est très intéressant avec un Sofiane Diop de très haut niveau. Pour autant, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui a une cote à 1,18 pour sa victoire finale. Donc, c'est pas si intéressant que ça de les prendre en termes de score. Difficile d'envisager ce match-là. On a une équipe du PSG qui, pour la première fois peut-être en championnat depuis le début de la saison, est en train un peu de baisser le pied. Donc je reste un petit peu méfiant sur ce match-là. Quand même, Paris sur les 4 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire. C'était à l'extérieur à Brest, 3-0. Sinon, il y a eu 3 matchs nuls également. Sur la même période, les 4 derniers matchs, Nice en a remporté 3 des matchs. D'ailleurs, 3 victoires consécutives. C'est costaud Nice. C'est vraiment l'une des équipes en forme du moment. Maintenant, à l'extérieur, au Parc des Princes, ça risque d'être quand même plus compliqué. J'ai quand même envie de tenter le but pour les deux équipes par rapport à ce qu'on voit actuellement des deux formations. Nice semble être quand même capable de prendre le but à l'extérieur. Et d'ailleurs, on se souvient même il y a quelques saisons, Nice était venu faire un gros coup au Paris Saint-Germain. Donc je prendrais bien le match nul ici, 2 buts partout. On continue avec Monaco contre le Paris FC. Gros match ici, un Paris FC qui a montré de la ressource face à Lyon. Ils viennent prendre le match nul 3 partout. Monaco a enfin lancé son aventure Pocognoli en passant 5 buts à Nantes, mais c'était un match pas si évident, pas si facile que ça quand même. Mais c'était prévisible. Ça va pas être simple pour toutes les équipes d'aller gagner à Nantes cette saison, je pense. Là, à la maison, ils ont une belle opportunité puisqu'ils ont remporté quasiment tous leurs matchs. Il y a eu un seul faux pas depuis le début de la saison, c'était 2-2 contre Nice. Et de l'autre côté, on a une équipe du Paris FC qui n'a remporté qu'un match à l'extérieur. Et là, c'est donc une situation assez peu confortable, d'autant plus qu'ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs maintenant, les joueurs du PFC. Donc ici, on va partir logiquement sur Monaco ne perd pas, minimum Monaco ou nul, et au moins 2 buts dans la partie, si ce n'est plus. Pareil, en vrai, on peut prendre le plus de 2,5 buts ici. Et là, on a donc Monaco nul et plus de 2,5 buts à 1,66. Très belle cote. Je vais prendre une victoire de Monaco, 3 buts 1 sur ce. Voilà, dans 2 buts 1, une victoire de Monaco, 2 buts 1 sur ce match. On continue avec Auxerre contre Marseille, les Auxerrois qui sont en grand danger. Je comprends pas trop ce qui se passe à Auxerre, mais la forme est catastrophique. Ils sont avant-dernier de Ligue 1. Ils ont gagné seulement 2 matchs cette saison, mais c'était les 2 fois à domicile. À l'extérieur, ils sont vraiment horribles. Mais à domicile, 2 fois, ils ont gagné 1-0 contre Lorient et contre Toulouse. Ça risque d'être compliqué de gagner 1-0 contre Marseille, bien que 2 des 3 défaites de l'OM à l'extérieur cette saison l'ont été sur le score de 1-0 à Lyon et à Rennes. Mais contre une équipe de bas du classement, il y a eu Lorient, ils ont gagné 4-0 chez eux. Et Metz, ils ont gagné 3-0 à l'extérieur. Il va falloir retrouver la victoire. Ça fait 3 matchs sans victoire maintenant pour l'Olympique de Marseille. Moi, je les vois gagner.
malheureusement, il pourrait même passer un gros score à Auxerre, pardon. Je pars sur une victoire de l'OM à 1,56. On est déjà en 3 matchs sur une cote de 4,35. On est pas mal. On continue dimanche à 15 h avec Rennes contre Strasbourg. Donc Rennes qui est toujours avec Habib Beye aux commandes. Jusqu'à quand, on ne le sait pas. Strasbourg qui a très bien relevé la tête 3-0 contre Auxerre. Une victoire impressionnante. Ils ont surdominé l'ensemble de la partie. Rennes n'est pas en forme, mais Rennes est difficile à battre quand même. Sur les derniers matchs, il n'y a qu'une seule défaite, c'était à domicile contre Nice. Mais sinon, il reste quand même sur les 2, 4, sur les 6 derniers matchs. Il y a quand même 5 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui ne gagne pas, certes, mais qui reste quand même dangereuse. Donc je vais partir ici et vraiment logiquement sur le but pour les deux équipes. Je ne pense pas que Strasbourg tiendra le clean sheet à l'extérieur. But pour les deux équipes ici, belle opportunité. Et je pars sur la facilité serait un match nul. Hein. Voilà, Strasbourg est à l'extérieur contre l'équipe qui fait beaucoup de nuls, mais Strasbourg fait pas beaucoup de nuls quand même. Hein. Il n'y en a eu qu'un seul depuis le début de la saison, c'était 3-3 contre Paris. Donc, difficile de dire. Ça risque de tourner d'un sens ou de l'autre. Je partirai quand même sur une victoire de Strasbourg, 2-1 à l'extérieur, plus fort. On continue ensuite le prochain match. On a le Racing Club de Lens contre Lorient, quand à 1,38 pour Lens, qui doit se rattraper après donc le résultat très décevant contre Metz. 2-0 perdu contre la Lanterne Rouge, ça fait mal. Heureusement pour eux, maintenant, à Bollaert, ils vont pouvoir se régénérer avec une équipe de Lorient assez faible. À l'extérieur, c'est vraiment pas bon. Il y a eu 0 victoire et il y a même eu un seul but marqué. Donc ici, on peut tranquillement prendre une victoire de Lens avec, on peut prendre même, pour faire augmenter la cote, avec moins de 4,5 buts. On a une belle cote à 1,64. On continue, prochain match. Ça va être Lille contre Angers. Angers qui a fait donc forte impression contre Marseille cette semaine, mais qui à l'extérieur est en difficulté quand même. Hein. Le 2-2, il sort un peu il sort un peu de nulle part, hein, parce que sinon ils perdent à Paris, ils perdent 5-0 à Strasbourg, ils perdent à Lyon, ils font mettre match nul à Metz. Voilà, c'est Lille à la maison, c'est costaud. Lille devrait, je pense, au minimum s'imposer. On va se méfier quand même du match nul. La cote à 1,20 pour Lille, c'est un peu faiblard. On va prendre Lille ou nul et au moins 2 buts dans la partie. Alors on baisse de cote à 21 ici, mais au moins, normalement, on ne devrait pas se faire piéger. On continue avec Nantes contre Metz. Est-ce que Metz alignera 2 bons résultats consécutifs? C'est un match important déjà dans l'optique pour le maintien, mais je vois quand même honnêtement Nantes être au-dessus et je vois pas du tout Metz faire la passe de 2 résultats positifs consécutifs. Je vais prendre Nantes ou nul et moins de 4,5 buts. Tranquille sur ce match-là. Ça devrait passer sans trop de soucis. On enchaîne avec Toulouse contre Le Havre. Le Havre qui reste maintenant sur 2 succès consécutifs. Ils vont affronter une équipe de Toulouse qui est irrégulière et à la maison, c'est pas très très fort. Donc je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Sur ce match-là, il n'y aura pas de pronostic et mon score, un match nul, un but partout. On continue et on termine même avec Brest contre Lyon. Et ici, Brest n'est pas en forme, il reste sur 4 matchs sans victoire. Lyon s'est un petit peu sabordé contre le Paris FC, mais voilà, ça reste quand même plus fort que Brest. Donc ici, je partirai sur un match assez spectaculaire. Des buts, je vais prendre le plus de 2,5 buts, qui est coté à 1,60. Et mon score, victoire 2-1 de Lyon. 2-1 de l'Olympique Lyonnais. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Donc on a le ticket complet qui va s'afficher à l'écran. Une cote à 27,54. Très belle cote pour ce week-end. Espérons faire le plus de gains possible. Merci à tous d'avoir visionné et à très vite pour la suite. Ciao, ciao.